Уважаемый господин Разбин, уважаемые дамы и господа, Monsieur Rasbin, я mesdames et рад messieurs, снова иметь возможность выступить в Парижской chers академии amis, je геополитики. suis heureux d'avoir de Спасибо, nouveau что l'occasion de m'exprimer à вы l'Académie de géopolitique de Paris. обменяли послеобеденный сон на Merci donc телефон d'avoir сюда, préféré постараюсь à la sieste вкратце для них. d'après-midi cette rencontre. Je vais essayer de vous raconter des choses intéressantes pour que vous ne vous ennuyez pas. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la sécurité mondiale européenne se pose avec une acuité particulière et revêt un caractère très pratique. Pourquoi maintenant? Notre monde traverse une transformation profonde. Après une brève période d'unipolarité, on assiste à l'émergence d'un système polycentrique de relations internationales, dans lequel de nombreux nouveaux centres de puissance et de développement s'imposent et cherchent à mener une politique indépendante. Il y a beaucoup d'années, à la fin des années 1990, j'ai écrit un article sur une période transitionnelle du monde. Donc nous savons ce que nous laissons dans le passé, c'est-à-dire la fin du système bipolaire. Et donc j'ai écrit dans mon article qu'on ne savait pas encore où on allait venir. Alors mes collègues occidentaux à l'époque rigolaient et ils me conseillaient de lire Fukuyama. C'est la fin de l'histoire, disaient-ils. Mais bon, aujourd'hui on voit bien que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. L'histoire devient de plus en plus amusante, curieuse. L'effondrement de l'ancien modèle dominé par l'Occident et la transition vers un ordre multipolaire ne se font pas sans heurts, disons-le franchement. Aujourd'hui, celles-ci sont causées par la réticence des pays occidentaux à reconnaître les nouvelles réalités et à renoncer à leurs anciennes positions privilégiées dans les affaires mondiales. En attisant pendant des années la crise en Ukraine, l'Occident a lui-même sapé le système de sécurité euro-atlantique. Au-delà de l'Ukraine, l'Occident exporte l'instabilité sur l'ensemble du pourtour eurasiatique, de l'Arctique au Moyen-Orient, passant par le Caucase du Sud, l'Asie centrale, la région Asie-Pacifique. Pendant de nombreuses années, notre pays a sincèrement œuvré avec l'Occident à la construction d'un espace commun de confiance en Europe et dans l'Atlantique Nord. Moi-même, j'ai investi 40 ans de ma vie, hein. Nous avons fait preuve d'un véritable esprit d'ouverture et d'une volonté de coopérer honnêtement avec les États-Unis et l'Europe. Et pourtant, pendant tout ce temps, l'Occident a démantelé l'architecture de sécurité mondiale et régionale. Il suffit de rappeler l'effondrement du système de contrôle des armements, à savoir le retrait américain des traités sur la défense antimissile, le FNI, l'interdiction des missiles à moyenne et courte portée, le ciel ouvert, ainsi que les invasions de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye, imposition d'un modèle centré sur l'OTAN, organisation de révolutions de couleur, démocratisation agressive et imposition de valeurs non traditionnelles. La réalité est telle que, contrairement aux promesses faites, les États-Unis et les Européens ont poursuivi l'élargissement de l'OTAN et le déploiement de ses infrastructures militaires vers les frontières russes. Pour nous, il est devenu évident que l'Occident mettait en place un système de sécurité non inclusif, que pour soi, visant à contrer non seulement la Russie, mais aussi d'autres centres du développement mondial. Je rappelle qu'à la fin de 2021 et au début de 2022, donc c'est à peu près le moment où on s'est vu la dernière fois, l'Occident a rejeté nos propositions de conclure avec les États-Unis et l'OTAN des accords sur des garanties de sécurité mutuelle. Et le conflit en Ukraine a été l'aboutissement de cette dynamique et a conduit à l'effondrement définitif du modèle de sécurité euro-atlantique, fondé sur l'OTAN, OSCE et l'Union européenne. Aujourd'hui, la militarisation de l'Europe s'accélère. Les dirigeants européens et de hauts responsables militaires appellent ouvertement à se préparer à un conflit armé avec la Russie. Les pays européens dont la France organise des exercices militaires dans lesquels la Russie est désignée comme leur adversaire présumé. La France et le Royaume-Uni ont convenu de coordonner leurs forces nucléaires
et lancé un projet de développement de missiles à longue portée. Berlin et Londres ont signé un accord de coopération militaire. Tout cela, toutes ces évolutions créent des menaces directes pour la souveraineté de notre pays, auxquelles nous devons répondre, bien évidemment, par des contre-mesures. Et les déclarations des dirigeants allemands et polonais sur l'éventuelle création des armes nucléaires, en fait, constituent une menace pour l'ensemble du monde. Toutes ces tendances ont marqué un tournant dans notre réflexion sur les moyens d'assurer notre propre sécurité. Il est devenu évident que les structures de coopération pan-européennes n'ont pas été en mesure d'assurer la cohésion entre les pays et de prévenir les conflits armés. Elles ont été ouvertement utilisées par l'Occident comme instrument de confrontation avec la Russie dans le cadre d'une guerre hybride. Nous n'avons plus l'intention de perdre du temps en vain, puisque l'objectif d'une sécurité égale et indivisible s'est avéré inatteignable en Europe. Nous proposons de le réaliser dans le cadre d'une architecture pan-eurasiatique. Désormais, la Russie aura pour orientation stratégique de construire une architecture souple et durable de sécurité égale et indivisible, ainsi que de coopération sur l'ensemble du continent eurasiatique. Celui-ci abrite plus de la moitié de la population mondiale et 15 des 20 plus grandes économies du monde. L'Eurasie constitue le centre géopolitique du monde multipolaire émergent, mais elle reste le seul continent dépourvu d'un cadre fédérateur, une certaine organisation faîtière permettant de traiter collectivement les questions de sécurité. Et nous proposons de remédier à cette situation. En 2024, la Russie a lancé une initiative visant à créer en Eurasie une architecture unique de sécurité, visant à prévenir et régler les conflits. Son postulat fondamental est une sécurité égale et indivisible pour tous, et non pour quelques privilégiés. Le principe directeur est que chaque pays a le droit égal de choisir les moyens d'assurer sa sécurité, qu'il s'agisse de neutralité militaro-politique ou bien de participation à des alliances. Mais, en même temps, ce droit ne peut pas être exercé indépendamment d'un autre principe fondamental, à savoir la sécurité de l'un ne peut être renforcée au détriment de celle des autres. Alors, que suppose cette initiative? Elle prévoit que les États et les organisations multilatérales d'Eurasie assumeront la responsabilité principale de leur propre sécurité, avec une réduction progressive de la présence des puissances extra-régionales en Eurasie. Dans le plan pratique, la Russie propose d'intégrer dans cette nouvelle structure les formats déjà existants en Eurasie, notamment l'Organisation de coopération de Shanghai, l'ASEAN, l'OTSC, la CEI, la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Cependant, il ne s'agira pas d'un modèle vertical, mais d'une mosaïque de divers accords et engagements. L'éventail contractuel est large, allant des mesures politiques de confiance aux accords à part entière, des pactes de non-agression aux alliances défensives. Parmi les exemples récents, on peut citer les accords conclus par la Russie sur les garanties de sécurité avec la Biélorussie, ainsi que les accords de partenariat stratégique global avec la République populaire démocratique de Corée et l'Iran. Le plus important, c'est que le modèle qu'on propose n'est pas fermé et il n'est dirigé contre personne. Ce modèle n'exclut personne, mais bien au contraire, il est ouvert à tous les pays et organisations du continent eurasiatique, y compris européens, s'ils renoncent à leur politique hostile et reconnaissent le droit des autres à la sécurité et au développement. Parmi les démarches pratiques récentes, on peut citer quelques-unes. La Russie a soutenu l'idée avancée par la Biélorussie
d'élaborer une charte eurasiatique de la diversité et de la multipolarité au XXIe siècle. Il s'inscrit dans le droit fil de l'initiative russe visant à mettre en place une architecture de sécurité eurasiatique. Cette idée présente de larges perspectives et sera mise en œuvre. Cette charte devrait exposer une vision stratégique de l'essence même de la multipolarité, ainsi que les principes et objectifs fondamentaux de la coopération pan-eurasiatique, en mettant l'accent particulier sur la thématique de la sécurité dans son acceptation globale. L'idée de son élaboration a été publiquement soutenue par de hauts représentants de différents pays, dont l'Iran, la RPDC et du Myanmar. En résumé, nous ne voyons plus l'intérêt d'élaborer une architecture de sécurité européenne et euro-atlantique, mais nous proposons plutôt de créer un nouveau cadre élargi pour les relations en Eurasie. À terme, le nouveau modèle de relations avec l'Europe dans le domaine de la sécurité fera partie intégrante de l'architecture pan-eurasiatique. Merci de votre attention.